Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Pacifique Massunzu. Eh bien, Massunzu, dans certains contextes, est né dans les régions du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Originaire de la communauté Banyamulenge, un groupe ethnique Tutsi congolais, descendant rwandais, souvent au cœur des tensions régionales. Il grandit dans un environnement marqué par les conflits armés, élites identitaires. Les détails précis sur sa date de naissance et son enfance restent peu documentés publiquement, mais sa connaissance intime de la région et des dynamiques communautaires du Kivu témoigne d'une immersion précoce dans cette zone instable. Dès son jeune âge, Massunzu s'engage dans les mouvements armés, reflétant le contexte chaotique de la région des Grands Lacs, où les allégeances ethniques et politiques se chevauchent souvent avec les ambitions personnelles. La carrière de Pacifique Massunzu débute au milieu des années 1990, au cœur de la première guerre du Congo. Il rejoint l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, les mouvements rebelles dirigés par Laurent Désiré Kabila et soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Cette alliance vise à renverser le régime de Mobutu Sese Seko et Massunzu participe activement en tant que combattant, gagnant une réputation de stratège aguerri dans les opérations en province du Sud Kivu. Son engagement dans l'AFDEL marque son entrée dans le monde militaire, où il se distingue par sa loyauté envers les forces pro-Kabila et son rôle dans la prise du pouvoir en mai 1997. La Seconde Guerre du Congo, souvent qualifiée de guerre mondiale africaine à raison d'implication de 9 pays africains, voit Massunzu évoluer dans un paysage de trahison et de réalignement. Initialement impliqué dans les rassemblements congolais pour la démocratie RCD, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda et visant à contrer l'influence de Kabila, il déserte rapidement cette faction. Cette défection est cruciale. Massunzu rejoint alors l'armée rebelle de Joseph Kabila et collabore étroitement avec les milices Mai Mai locales ainsi que les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, des ex-rébellions autour rwandaises. Ensemble, ils mènent une lutte acharnée contre la RCD Goma, contre les RCD Goma, perçus comme une extension d'influence rwandaise au Congo. En 2002, Massunzu reçoit le soutien du Front de résistance pour la République fédérale, FRF, un groupe armé dissident fondé en 1998 pour résister au RCD. La FRF, dirigée par des figures comme Venant Bissogo et Michel Makanika Rukunda, apporte un appui logistique et humain à Massunzu dans sa guérilla contre les forces rwandaises et les RCD. Il revendique alors sa rébellion comme une défense des intérêts de Banyamulenge, son groupe ethnique, accusant à la fois les RCD et les autorités congolaises des persécutions. Cette période forge sa légende. Massunzu devient un symbole de résistance anti-rwandaise, défiant ouvertement le président rwandais Paul Kagame qui l'accuse d'ingérence dans les affaires congolaises. Ses opérations de haut plateau d'Uvira et les territoires de Fizi et Mwenga lui valent le respect de certains officiers Mai Mai et une autorité au sein des forces loyalistes. À la fin de la guerre en 2003, les accords de Sun City et la formation de la formation de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, Massunzu est réintégré dans l'armée nationale. Cet brassage des ex-rebelles et miliciens est tumultueux. Des factions rivales comme les dissidents du FRF entrent en conflit avec les troupes composées majoritairement des Banyamulenge. Malgré ces frictions, Massunzu gravit rapidement les échelons grâce à sa loyauté envers Joseph Kabila et son expertise des terrains est-congolais. En 2013, il est nommé commandant de la 10e région militaire couvrant le sud Kivu. Dans ce rôle, il mène des campagnes de sensibilisation pour l'intégration des groupes armés locaux dans les FARDC, appelant notamment les milices des hauts plateaux d'Uvira à se rendre à des points de collecte comme Makobola et Kachatu. Il visite des zones comme Mboko, Baraka pour dialoguer avec le commandant Mai Mai, promouvant la discipline et la protection de la population. Sa présence à Bukavu, capitale du Sud Kivu, est créditée pour le maintien relatif d'ordre et de sécurité dans la ville, malgré les tensions persistantes avec les FDLR et les rebelles. Sous la présidence de Joseph Kabila, Massunzu est muté en 2014 vers la base militaire de Kamina au Katanga. Une décision interprétée comme une concession diplomatique au Rwanda qui les considère comme un obstacle à ses opérations contre les FDLR. Cependant, il reste une figure de confiance pour Kabila,
En 2021, sous Félix Tshisekedi, il prend le commandement de la deuxième zone de défense, couvrant les Katanga, les Kasaï, et effectue alors une tournée d'inspection, passant par Kolwezi, Kalemi, Mbujimai, Kananga et Chikapa. Il insiste sur le rétablissement de l'autorité de l'État et la collaboration avec la police nationale congolaise pour protéger les biens des citoyens. Accompagné par d'officiers comme le général Jacques Nduru et Freddy Kalume, le 20 décembre 2024, dans le cadre d'un vaste remaniement des FARDC ordonné par le président Tshisekedi pour contrer l'offensive du M23, Massunzu est nommé commandant de la 3e région de défense. Cette vaste juridiction englobe 7 provinces: Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Bawele, Chopo, Houwele et Ituri. Âgé d'une cinquantaine d'années, il remplace les infrastructures fragmentées des anciens commandants Front Nord et Front Sud, jugées inefficaces. Son profil, connaissance du terrain, expérience contre les rebelles Tutsi et origine Banyamulenge est vu comme un atout stratégique pour unifier les opérations et booster le moral des troupes. Cette nomination suscite des débats intenses. D'un côté, il est salué comme un geste d'inclusion envers les Tutsis congolais, contrecarrant les accusations de discrimination portées par l'Alliance Fleuve Congo. Des leaders communautaires du Nord Kivu y voient un engagement pour la diversité dans l'armée. De l'autre, elle est qualifiée de cadeau empoisonné. En tant qu'ancien rebelle, Massunzu risque d'être accusé de trahison et en cas d'échec, surtout face à la pression rwandaise. Certains analystes suggèrent que Tshisekedi l'utilise pour apaiser l'opinion internationale tout en les sacrifiant potentiellement. Au sein de la communauté Banyamulenge, il est une figure controversée, accusée par certains de mensonges et d'actions nuisantes à son propre père, comme des villages incendiés et des déplacements forcés sous son commandement. Dès sa prise de fonction en décembre 2024, Massunzu est confronté à une escalade de combats. Il reçoit les insignes du commandement à Lubero au milieu d'affrontements entre les FARDC, les Wazalendo et les M23 dans les localités comme Ndoluma, Mambasa, Kanyanti et Kanyambi. Ces troupes, commandées sur les fronts par le major général Bruno Mandevu, mènent des assauts pour reprendre le contrôle des collines stratégiques. Cependant, le 3 novembre 2025, suite à la chute d'Enzebira, aux mains du AFC M23, Massunzu est interpellé à Kisangani avec son adjoint et 15 collaborateurs. L'ordre émane du lieutenant-général Jules Mbaza Mwilambwe, chef d'état-major général de FARDC. Les motifs invoqués sont une violation des consignes, une trahison présumée et l'abandon des postes face à l'ennemi. Des accusations graves dans un contexte où les retraits stratégiques sont passibles de la peine de mort. Selon des sources, Massunzu aurait fui les fronts par avion pour Kisangani le jour même de la défaite, laissant les soldats démoralisés et désorganisés. Il est ensuite transféré à Kinshasa pour enquête, alimentant les spéculations sur des luttes internes au sein de l'armée et une possible purge anti-Tutsi. Cette arrestation est perçue comme un symptôme de crise profonde des FARDC, fragmentation, défiance ethnique et pression politique. Certains y voient une stratégie du régime Tshisekedi pour justifier des revers militaires en sacrifiant un général d'origine Banyamulenge, tandis que d'autres soulignent son passé rebelle comme un facteur de suspicion. Des voix sur les réseaux sociaux, comme celle d'activistes congolais, appellent même à la peine de mort, accusant Massunzu de complicité avec l'ennemi. Pacifique Massunzu incarne le paradoxe de l'armée congolaise post-conflit, un officier talentueux passé des rebelles à général loyal, mais piégé par les clivages ethniques et les enjeux géopolitiques. Symbole de résistance contre l'hégémonie rwandaise pour les uns, traître présumé pour les autres, son parcours reflète les tragédies du Grand Lac. Guerre interminable, intégration forcée et suspicion permanente. À ce jour, son avenir reste incertain, suspendu à une enquête qui pourrait sceller son sort dans un pays où l'armée est à la fois bouclier et l'épée d'État. Son cas illustre les défis persistants de la RDC face à l'instabilité à l'Est, où les généraux comme lui naviguent entre héroïsme et accusation de forfaitaire. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode et à la prochaine.